Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Le mercredi 10 septembre 2025, Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA, a été tué par balle lors d'un discours à l'Utah Valley University à Orem. Le suspect présumé, Tyler Robinson, âgé de 22 ans, a été arrêté par la police. Le même jour, un juge fédéral a temporairement empêché le président Donald Trump de révoquer la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook. Le jeudi 11 septembre 2025, un sondage Reuters a indiqué que les économistes s'attendaient majoritairement à une baisse de 25 points de base des taux de la Fed lors de la réunion du 17 septembre. Le vendredi 12 septembre 2025, le président Donald Trump a annoncé qu'il enverrait la garde nationale à Memphis pour répondre aux problèmes de criminalité. Le dimanche 14 septembre 2025, Penske Media, propriétaire de Rolling Stone, Billboard et Variety, a poursuivi Google en justice concernant la fonctionnalité AI Overviews. Concernant l'Amérique latine, Le lundi 8 septembre 2025, en Argentine, le parti du président Javier Milei a été battu par l'opposition péroniste lors des élections législatives de la province de Buenos Aires. Le peso a perdu environ 5,6% face au dollar et l'indice boursier MER va reculer de près de 13%. Le mercredi 10 septembre 2025, à Mexico, un camion-citerne transportant du gaz a explosé après s'être renversé sur une autoroute. L'accident a causé la mort de 3 personnes et blessé 70 autres, selon les autorités. Le jeudi 11 septembre 2025, au Brésil, la Cour suprême a condamné l'ancien président Jair Bolsonaro à 27 ans et 3 mois de prison pour tentative de coup d'État après l'élection de 2022. Le vendredi 12 septembre 2025, des données officielles ont révélé que près de 48% de la zone d'agrumes du Brésil est infectée par la maladie bactérienne, greening, mettant en danger les récoltes et les exportations. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Le mardi 9 septembre 2025, le président Emmanuel Macron a nommé Sébastien Lecornu Premier ministre après la perte de confiance du gouvernement dirigé par François Bayrou. Le mercredi 10 septembre 2025, le mouvement de contestation Bloquons tout a entraîné des actions de protestation dans plusieurs villes de France, avec des blocages et des interpellations signalées. Le vendredi 12 septembre 2025, la Commission européenne a débloqué 40 millions d'euros pour soutenir l'Ukraine face à l'hiver. L'aide vise à financer des abris, du chauffage, l'isolation et des infrastructures de base pour les civils. Le même jour, l'OTAN a annoncé le lancement de l'opération Eastern Sentry pour renforcer la défense de son flanc est. Cette décision fait suite à l'intrusion de drones russes dans l'espace aérien polonais. Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a déclaré que l'opération visait à protéger chaque centimètre du territoire allié. Elle comprend le déploiement de forces terrestres, aériennes et navales dans plusieurs pays d'Europe orientale. Le vendredi 12 septembre 2025, l'OTAN a annoncé le lancement de l'opération Eastern Sentry pour renforcer la défense de son flanc est après l'incursion de drones russes dans l'espace aérien polonais. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Danemark participent à ce dispositif en fournissant des troupes et des équipements. Le même jour, l'Alliance a précisé que l'opération serait coordonnée par le Supreme Allied Command Europe dans le cadre de sa chaîne de commandement militaire. Le samedi 13 septembre 2025, le président américain Donald Trump a estimé que l'incursion de drones en Pologne pouvait être un accident. Cette déclaration a suscité des inquiétudes au sein de l'OTAN et en Europe. Le dimanche 14 septembre 2025, la dernière étape de la Vuelta a España à Madrid a été interrompue par des manifestations pro-Palestine visant l'équipe Israël Premier Tech. Des barrages installés sur le parcours ont entraîné des affrontements avec la police. La cérémonie du podium a été annulée pour des raisons de sécurité. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le lundi 8 septembre 2025, en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a écarté Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo de la présidentielle du 25 octobre. Sur 60 dossiers déposés, seules 5 candidatures ont été validées. Ce même jour, au Mali, l'armée a mené des frappes aériennes dans la région de Kay. L'état-major a expliqué qu'il s'agissait d'une réponse à un blocus de carburant imposé par des groupes affiliés à Al-Qaïda. Le mercredi 10 septembre 2025, en République démocratique du Congo, une pirogue motorisée en provenance du secteur de Ouaka a chaviré sur la rivière Ndolo, près de Bazankusu.
La société civile évoque plus de 100 victimes liées à la surcharge et à la navigation nocturne, tandis que les autorités annoncent un bilan bien inférieur. Le vendredi 12 septembre 2025, Human Rights Watch a indiqué que des militants affiliés à l'État islamique ont tué au moins 127 civils depuis mars dans l'ouest du Niger. Le rapport décrit une intensification des attaques contre des populations rurales. Enfin, le vendredi 12 septembre 2025, à Abidjan, Jamo Finance a obtenu une licence de microfinance délivrée par la BCEAO. Cet agrément permet à l'entreprise d'ouvrir des produits d'épargne et de crédit sous supervision des autorités compétentes. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le lundi 8 septembre 2025, de vastes protestations menées par des jeunes ont éclaté au Népal contre la corruption, le népotisme et l'interdiction des réseaux sociaux. Le même jour, ces manifestations ont entraîné des affrontements avec les forces de l'ordre, provoquant des blessés et des destructions de bâtiments publics. Le mardi 9 septembre 2025, le Premier ministre K.P. Sharma Oli a démissionné. Sushila Karki a été nommée première ministre intérimaire le 12 septembre, devenant la première femme à ce poste. Le même jour, le gouvernement a levé l'interdiction des réseaux sociaux après que les manifestations leur causaient des décès et de nombreux blessés. Le dimanche 14 septembre 2025, le ministère de la Santé du Népal a annoncé que le nombre de morts liés aux manifestations s'élevait à 72. Le même jour, l'armée chinoise, par l'intermédiaire de son Southern Theatre Command, a averti les Philippines contre toute provocation en mer de Chine méridionale. Cet avertissement a suivi des patrouilles chinoises et des exercices navals conjoints entre les Philippines, les États-Unis et le Japon dans la zone économique exclusive philippine. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le mardi 9 septembre 2025, l'armée israélienne revendique une frappe ciblée à Doha contre des dirigeants du Hamas. Les autorités qataries dénoncent une violation de leur souveraineté. Des victimes sont rapportées, dont des proches de responsables du Hamas, et Doha fait état de pertes parmi ses forces de sécurité. Les identités exactes et les bilans restent sous vérification officielle. Le même jour, le gouvernement du Qatar convoque des consultations diplomatiques et appelle à la désescalade. Il réaffirme également son rôle d'intermédiation. Enfin, le vendredi 12 septembre 2025, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution réaffirmant la solution à deux États. Le vote enregistre 142 voix pour, 10 contre et 12 abstentions. Le texte condamne les attaques du Hamas et les frappes israéliennes et demande des mesures concrètes et irréversibles. La déclaration insiste sur la protection des civils, l'accès humanitaire et la relance d'un processus politique crédible. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.